Coucher le premier soir, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne S'aimer plus, justement dans laquelle on va parler de sexualité et on va parler de cette idée reçue sur laquelle peut-être que coucher le premier soir ne serait pas une bonne idée quand on veut une relation sérieuse ou pas, ou vis-à-vis des yeux d'un homme. C'est vraiment ce qu'on va venir analyser dans cette vidéo pour que tu trouves la bonne solution et la bonne chose à faire selon toi. Avant de commencer dans le sujet de la vidéo, je me présente. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Chloé Mercart. Je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour t'accompagner au quotidien à trouver l'homme qui va pouvoir t'apporter une belle relation, avec qui tu vas pouvoir vivre une très belle histoire d'amour sereine et épanouissante, et surtout pour t'apprendre à t'aimer plus, à t'aimer davantage et à te choisir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge en bas à droite de la vidéo, et surtout à cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications et recevoir chaque vidéo du matin à 8h. Et puis je t'invite également à télécharger ta formation offerte Incarner la femme lumineuse, sensationnelle et unique qui l'épousera, pour recevoir tous les outils en une seule formation réunie, te permettant de renforcer ton image de toi, de savoir ce qui rend aussi une femme attirante et séduisante, et ce qui va te permettre en retour d'attirer des hommes qualifiés, des hommes intéressés et des hommes qui réellement t'aimeront pour qui tu es. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir si coucher le premier soir est une bonne idée, s'il y a peut-être des contre-indications, si c'est une bonne idée pour toi. C'est tout ce qu'on verra tout de suite maintenant. C'est parti. La première chose que je veux mettre au clair avec toi pour commencer cette vidéo, c'est que tu as le droit de coucher le premier soir, ok? Tu as le droit de vouloir t'envoyer en l'air, prendre ton pied, prendre du plaisir, ne pas réfléchir. Ça ne fait pas de toi une femme facile, une femme fragile, une femme ce que tu veux, une femme légère. Ce n'est pas le fait que tu couches le premier soir qui va définir ce que tu es. En tout cas, pas à tes yeux. Ça ne doit pas être le cas. Et la première chose que je veux que tu saches, c'est que dans cette vidéo, je ne vais pas te dire quoi faire. Parce que tu as absolument le droit de faire absolument ce que tu veux avec ton corps. Par contre, toutes les solutions ne vont pas te convenir. Coucher le premier soir, ça ne convient pas à tout le monde. Et parfois, en voulant paraître hyper séduisante, hyper à l'aise, ou au contraire hyper prude, hyper secrète, hyper mystérieuse, hyper parfaite, on peut parfois se mettre des brimades et des barrières, alors qu'en fait on a réellement envie de faire quelque chose. Mais je peux comprendre qu'en tant que femme, ce soit pas facile de savoir si on a le droit ou pas de coucher le premier soir, quand on sait à quel point il y a des hommes sexistes qui nous jugent à partir de ça, et qui vont juger une femme à partir de ce qu'elle fait de son corps, alors qu'en fait il s'agit de toute autre chose. Et on va voir finalement ce qui fait qu'un homme s'attache à une femme, précisément dans la suite de cette vidéo là. Donc premièrement, la chose qu'il faut que tu te dises là pour le coup, c'est on ne couche pas stratégiquement. On ne couche pas parce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Déjà, le simple fait de te demander ça, c'est déjà un problème en soi. On couche parce qu'on a un désir de coucher, on a un désir de faire l'amour, on a un désir de prendre du plaisir avec quelqu'un parce qu'on en a envie. Ça, c'est la première chose qu'il faut que tu saches. La deuxième chose, et pour moi, en fait, c'est important de le dire, parce que quand on se demande ça, c'est peut-être qu'on a envie de le faire, peut-être qu'on est avec un homme qui nous attire, avec qui on sent de la chimie, avec qui on sent que c'est chaud, c'est caliente, et on a envie de se lancer, mais on ne sait pas si on va paraître une femme acquise ou indépendante, on ne sait pas si on va paraître confiante ou au contraire complètement légère. J'ai l'impression que ce sujet-là, il touche davantage les femmes qui vont beaucoup se remettre en question vis-à-vis de leur corps, vis-à-vis de leur image d'elles-mêmes, l'image qui va être perçue. Alors même que, rappelez-vous de ça les filles, ce qui fait l'indépendance d'une femme, c'est pas la manière dont elle utilise son corps, c'est la raison pour laquelle elle le fait. Ce qui fait qu'une femme elle est indépendante, c'est qu'elle va coucher le premier soir parce qu'elle en a envie, et qu'elle sait très bien que peut-être qu'il n'y aura pas d'histoire d'après. Mais elle le fait vraiment pour prendre son pied, et c'est tout. Elle ne le fait pas pour s'adapter à un homme ou pour faire comme si c'était une actrice porno, alors que finalement elle n'en a pas du tout envie. Et c'est ça qui rend une femme indépendante. Ce qui rend une femme indépendante également, de l'autre versant, c'est le fait d'oser dire à un homme: écoute, moi j'ai pas envie de coucher avant 3 mois, et j'ai envie qu'on fasse des sorties au musée, qu'on aille voir ma grand-mère, et que finalement notre relation elle soit basée sur la connaissance commune de chacun avant
qu'il y ait une connaissance sexuelle. Ça aussi, c'est être indépendante. En fait, vous comprenez bien quand vous creusez vraiment la question d'indépendance que c'est pas lié à ce que vous faites, c'est pas lié à est-ce qu'on attend 1 mois, 3 mois, 6 mois, est-ce qu'on n'attend pas, mais c'est davantage lié aux motivations qui vous poussent à le faire. Et ça, je peux vous assurer que les hommes le sentiront. Un homme sent quand une femme a peur de le perdre. Il sent quand elle couche pour les mauvaises raisons. Et ça donne pas envie d'être avec vous. Et vous imaginez bien que quand une femme essaye de se suradapter à un homme, ça dénature la relation et ça donne envie de la repousser. Parce que ça donne pas envie. On n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui se travestit, qui se modifie, qui se transforme pour être l'image, selon elle, de la femme parfaite pour nous. C'est complètement contre-intuitif. On s'attache à une femme parce qu'elle est indépendante. Et parce qu'elle est indépendante, on sait que quoi qu'il se passe avec elle, elle va poursuivre son chemin. Elle ne va pas faire les choses pour nous faire plaisir. Il y a des histoires d'amour qui continuent et qui ont commencé comme ça, en boîte, en soirée, avec une histoire d'un soir. Mais à ce moment-là, quand la femme l'a fait, c'est que c'était aligné, c'est qu'il y avait de la connexion, c'est qu'elle était OK pour ça et que potentiellement, ça pouvait ne pas continuer le lendemain. Parce que c'était OK pour elle et aligné, qu'on le fasse juste pour ça et que ça continue pas. Et c'est parce qu'il n'y avait peut-être pas de pression et que chacun a pris le temps naturellement d'apprendre à se connaître que les choses se sont faites parce qu'il n'y avait pas de pression. Mais si je me dis, oulala, il faut que je lui donne la nuit de sa vie parce que sinon après il va trop attendre et après il va être épuisé, puis après... En fait là tu le fais dans la peur, t'as pas envie de le faire. Faut pas oublier qu'on parle de sexe quand même, qu'on parle de désir, d'attirance et du fait de se sentir bien. Et donc si vous voulez que ça se passe bien et le faire pour les bonnes raisons, si vous avez besoin d'attendre, vous attendez. Si vous avez besoin de lui dire « moi c'est pas avant 6 mois », c'est pas avant 6 mois. Parce qu'il s'agit de votre corps. Et c'est ça qui donne votre indépendance. Et dernière chose que je voulais vous partager, pour bien vous faire comprendre que finalement la question elle n'est pas dans est-ce que c'est une bonne idée, mais davantage est-ce que moi je me sens et j'ai envie de le faire, quelles sont les raisons pour lesquelles je le fais, c'est de vous dire que souvent on a cette idée reçue que les hommes ils vont juger une femme qui couche le premier soir parce qu'ils vont trouver qu'elle est légère ou que c'est pas une femme sérieuse. Et pour être complètement transparente, c'est déjà quelque chose qu'on m'a dit, mais en fait quand on creuse le sujet avec les hommes, c'est plus qu'ils vont se dire finalement la femme qui couche le premier soir, peut-être qu'elle le fait pour les mauvaises raisons, peut-être qu'elle le fait par insouciance, peut-être qu'elle le fait parce qu'au fond elle ne sait pas trop pourquoi elle le fait. Et à mon sens, mais ce n'est que ma grille de lecture et c'est ce que je vous invite aussi à développer, c'est que finalement, dans toutes les situations, ce que les hommes recherchent, c'est l'indépendance. Et si vous arrivez à être indépendante, même en couchant le premier soir parce que ça vous excite, faites-le. Mais dans ce cas-là, acceptez que potentiellement, le lendemain, l'homme ne veuille pas continuer une relation avec vous parce qu'il n'en a pas envie, pas parce que c'est lié à vous et au fait que vous ayez couché le premier soir. Donc demandez-vous, est-ce que si vous le faites aujourd'hui et que demain il ne se passe rien, est-ce que vous allez le regretter? Si c'est le cas, ne le faites pas. Parce que dans ce cas-là, ça sous-entend que vous avez peut-être une attente vis-à-vis de la relation et que ça peut vous décevoir qu'il ne se passe rien. Donc peut-être que vous avez envie d'attendre. Donc au final, bonne idée pour celles qui ont envie de le faire et qui se sentent de quelque part cloisonner sexualité, attachement et relation. Et mauvaise idée pour celles qui réunissent les deux, qui ont besoin de temps, qui ont besoin de voir les choses se former et quelque part se garantir en face d'elles, parce que c'est pas leur truc. Et au final, elles ont besoin juste d'assumer qu'elles ont besoin de temps. Ok? N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a vraiment peut-être apporté plus de confiance en vous, à me le dire dans les commentaires dans quel team vous vous retrouvez, qu'est-ce que ça vous apporte en termes d'enseignement, peut-être de leçons, de courage ou tout simplement de confirmation, je sais pas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo aux personnes et aux femmes que ça pourra aider et surtout rejoignez-moi sur Instagram pour faire partie de cette communauté aussi à qui je donne de la valeur tous les jours avec des concours, des lives, des sondages et plein d'autres choses qui vont vous servir. C'est Chloé Mercart ou S'aimer plus sur Instagram. Et puis si vous souhaitez être coaché parce que vous sentez que vous pouvez manquer d'estime de vous, d'indépendance personnelle, de confiance en vous et que ça a un impact sur vos relations et que vous voulez vraiment être accompagné, je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel offert avec moi dans lequel on va savoir en quoi le coaching peut répondre à votre problématique. Et pour réserver cet entretien, déroulez la barre de description et cliquez sur le lien « Réserver son bilan sentimental » pour choisir votre créneau.
Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour une vidéo demain à 8 h sur ma chaîne C'est Mieux Plus.